Bonsoir et ravi de vous retrouver sur ABK Télévision pour cette nouvelle édition d'ABK Info Soir. Tout de suite, le sommaire et c'est en société avec ce mouvement d'humeur observé tout ce matin au quartier Lok-Mayangé, localité située dans le village Lok-Baba, c'est dans le 3e arrondissement de Douala, où les populations riveraines ont observé un mouvement d'humeur. Ils ont exprimé leur ras-le-bol et leur mécontentement vis-à-vis du mépris de Rodeo Limited, l'entreprise en charge de l'exploitation du gaz naturel et la commercialisation dans cette zone. Dans ce journal, vous aurez l'écho de ce sitting à l'échelle continentale après l'attaque qui a fait donc 10 morts et une trentaine de blessés parmi les forces maliennes. Le gouvernement a réagi et annonce une riposte dans les brefs délais. Il faut dire que le pays d'Ibrahim Boubacar Keïta fait face depuis 2002 à une véritable escalade de la violence, période durant laquelle on a observé une insurrection des bandes armées salafistes, djihadistes et séparatistes à Zawad. Dans ce journal, nous vous proposons une lecture sans complaisance de la situation qui prévaut dans ce pays de l'ouest de l'Afrique. En économie, le Cameroun continue et peaufine son offensive économique vers le Nigeria. En prélude à la préparation du forum d'affaires Cameroun-Nigeria prévu pour novembre prochain, une concertation a eu lieu entre le gouvernement et les acteurs du secteur privé. Selon les exégètes de l'économie, ces assises pourraient redynamiser la coopération commerciale entre les deux pays. Et nous parlons actuellement de culture. Toujours en titre, la 5e édition de la Caravane de l'Humour est en préparation. Une conférence de presse est tenue ce 20 juillet 2016 à Douala. Selon les membres du comité d'organisation, l'édition 2016 sera consacrée en partie à un hommage rendu à Jean-Michel Cancan de regretter mémoire. Et puis en sport, nous parlons de cette sanction infligée par la commission d'homologation et de discipline à l'Unisport du Haut-Cam, qui vient d'écoper de 2 matchs de suspension à domicile et d'une amende de 200 000 francs CFA. Voilà pour les principaux titres. Les développements, c'est tout de suite. Et c'est en société que nous débutons cette édition de l'information ABK Info Soir. Un mouvement d'humeur a été observé tout ce mercredi matin à Douala, dans la localité Lok-Mayangé, située dans le village Lok-Baba. Nous sommes dans le 3e arrondissement de Douala, où les populations riveraines ont exprimé leur ras-le-bol et leur mécontentement devant le mépris observé par Rodeo Limited, l'entreprise en charge de l'exploitation et la commercialisation du gaz naturel dans cette zone depuis 2009. Au cœur de ce sitting se trouvait notre reporter Didero Ngouimakon. Très tôt ce matin du 20 juillet, la population du village Lok-Mayangé, localité située dans l'arrondissement de Douala 3e, a pris d'assaut l'entrée de la société Rodeo en charge de l'exploitation du gaz naturel. Au travers de cette manifestation, cette population dénonce la grande mafia autour de l'enrôlement des jeunes au sein de l'entreprise bâtie sur leur terre. Je viens de passer, j'explique de se mettre ici en ce jour pour le simple fait que le cahier de charge prescrit par le monsieur le président de la République n'a pas été respecté par l'entreprise Rodeo. Il avait été dit que l'entreprise Rodeo devait recruter les 80% de la main-d'œuvre pour le travail, pour l'exploitation du gaz de Ndopassi. Mais chose curieuse, aujourd'hui, le village de Ndopassi a des jeunes, des intellectuels, des jeunes qualifiés. Mais force est de constater que nous ne pouvons pas avoir de l'emploi. Et quand bien même on a eu de l'emploi, ce sont des tâches subalternes. Alors nous avons parmi nous des ingénieurs en génie mécanique, des ingénieurs en BTP, tous les domaines dont Rodeo peut avoir besoin. Donc passer à des jeunes. Alerté de la situation, le sous-préfet de Douala 3e a convoqué une réunion tripartite. Manifestants, administrateurs de l'entreprise, état-major de l'arrondissement. Un bon pédagogue, Ndoye Zakariaou a su créer l'équilibre en rappelant à chacune des parties ses droits et devoirs. Je vous ai dit tantôt que nous n'avons pas la qualité d'influencer les recrutements dans les sociétés. Ils ont leur programme de recrutement. Ce que nous pouvons faire pour la jeunesse camerounaise, c'est de plaider au niveau de ces directeurs pour faciliter les recrutements de ces jeunes. Je dis, nous continuons à faire ce travail depuis la création de ces sociétés. Ces jeunes Camerounais qui travaillent, je peux dire que la moitié de ces enfants ils sont passés par nous et ils travaillent là-bas. Ceux qui n'ont pas de qualification,
comme il s'agit de cela ce matin, nous avons demandé au directeur général d'autorité de voir le responsable de la société qui conduit le nouveau forage pour que ces enfants puissent se faire la tâche. Et on en vient maintenant à cette attaque tenue donc dans une caserne de Nampala mardi dernier. C'est au centre du Mali, attaque qui a fait une dizaine de morts dans les rangs de l'armée malienne et une trentaine de blessés graves de sources officielles. Le gouvernement malien a réagi et annonce une riposte, mais le pays d'Ibrahim Boubacar Keïta fait face depuis 2012 à une escalade sans précédent de la violence. La période durant laquelle on a observé une remontée des mouvements salafistes et indépendantistes azaouis dans le pays. La lecture de Larissa Pézémon. En réaction de l'attaque de la caserne de Nampala survenue mardi dernier et qui a fait 17 morts parmi les forces maliennes et une trentaine de blessés, le gouvernement qui a ouvert une enquête promet une réponse rapide. Revendiquée officiellement par la brigade de Massina d'Ansar-Dine, cette attaque de Nampala au Mali vient s'ajouter à une multitude de conflits armés qui s'est produit depuis 2012 dans ce pays de l'ouest de l'Afrique. Conflit qui fait suite à une insurrection des groupes armés salafistes djihadistes et indépendantistes pro-Azawad. L'une des conséquences de la guerre civile libyenne ayant entraîné le pillage d'arsenaux militaires par des rebelles et miliciens de tous bords. Et puis en France, les sénateurs se prononcent depuis cet après-midi sur le projet de loi portant à rallonge des dispositions, mais également de l'état d'urgence en France. Un document qui a déjà été validé hier par les députés de la Nation. Pour les détails, je vous propose de suivre nos confrères de France 24. Pour 489 contre 26, l'Assemblée nationale à 4h53 a adopté. Le vote pour prolonger l'état d'urgence est presque un plébiscite, mais les débats qui se sont poursuivis toute la nuit ont parfois été houleux. Le Premier ministre Manuel Valls s'est exprimé en premier. Il avait pourtant tenté de mettre en garde contre des divisions qui, selon lui, rendent la France plus vulnérable. Nous nous posons les mêmes questions. Est-ce que tout a été fait? Est-ce que nous pouvons répondre en les regardant? Ces victimes, ces hommes, ces femmes qui ont perdu leurs enfants. Mais nous devons élever le débat, fuir la démagogie, car les populismes rôdent, prêts à saisir la moindre occasion pour souffler sur les braises de la discorde, attiser les divisions. Les voix discordantes se comptaient sur les doigts d'une main en janvier 2015, après la première vague d'attentats. 1 an et demi plus tard, l'opposition se déchaîne contre le gouvernement. Les Français, ce qu'ils constatent avec colère et écœurement, c'est qu'un homme au pédigré inquiétant, qui aurait justifié qu'il soit expulsé de France, ait pu commettre l'irréparable. S'il vous plaît. On ne comprend pas d'ailleurs que le président de la République ait envisagé jeudi, en début de journée, de suspendre l'état d'urgence. Le gouvernement a accepté, comme le demandait une partie de l'opposition, de prolonger l'état d'urgence de 6 mois au lieu de 3. Il serait donc en vigueur jusqu'au 26 janvier prochain sur l'ensemble du territoire. Mais le projet de loi doit d'abord être examiné au Sénat ce mercredi, en fin d'après-midi. Retour au Cameroun et on en vient maintenant à cette première conférence semestrielle des gouverneurs qui s'est ouverte hier à Yaoundé, assise présidée par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation René Emmanuel Sadi en présence d'un parterre impressionnant des membres du gouvernement. L'édition 2016 est placée sous la thématique autorité administrative, mise en œuvre du plan d'urgence triennal, gouvernance et état de droit. Je vous propose de suivre ce compte rendu de Christiane Famba et Bapissa. La première conférence semestrielle des gouverneurs des régions au titre de l'année 2016 se tient depuis hier à l'hôtel de ville de Yaoundé sous la haute présidence du ministre de l'administration territoriale et de décentralisation, M. René Emmanuel Sadi. L'autorité administrative, dans son rôle de coordination et de supervision de l'action publique, doit contribuer de manière significative, voire décisive, à l'amélioration de la tranquillité du Cameroun. En d'autres termes, et dans le droit fil de cette préfectorale du développement que nous préconisons, l'autorité administrative doit œuvrer à la création des conditions propices au développement durable de notre pays.
ainsi qu'à son émergence à l'horizon souhaité. Placé sous la thématique générale, autorité administrative, mise en œuvre du plan d'urgence triennal, gouvernance locale et état de droit. Ces assises de Yaoundé interviennent alors que certaines autorités vouées aux gémonies sont accusées de restriction des libertés. L'implémentation du plan d'urgence triennal des 925 milliards de francs CFA étant devenu pour beaucoup un véritable serpent de mer. La communication du ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales nous édifiera mieux sur les mesures prises et les résultats atteints au jour d'aujourd'hui dans la lutte menée promptement, énergiquement et méthodiquement contre la grippe aviaire. À savoir l'organisation des conditions générales de sécurité, la consolidation de l'état de droit, le renforcement de la gouvernance. En effet, c'est indéniable, la paix et la sécurité constituent les conditions nécessaires, voire indispensables, à la promotion du progrès socio-économique et du développement. Au menu de l'agenda des travaux de ces 3 jours, les différents gouverneurs seront donc entretenus sur les contours du plan d'urgence triennal et sur le niveau de réalisation des projets qui y sont inscrits, la mise en œuvre des questions foncières et domaniales, les mesures prises et les résultats atteints dans la lutte contre la grippe aviaire. Cette première rencontre semestrielle des gouverneurs va s'achever jeudi prochain. Les travaux seront sanctionnés par un communiqué final. Et on en vient maintenant à l'économie et nous l'annoncions en titre, en prélude au forum d'affaires Cameroun-Nigeria prévu à Abuja en novembre prochain. Le Cameroun peaufine sa stratégie pour aller à la conquête d'un marché fort de près de 119 millions de consommateurs. Une rencontre et des assises qui, selon les exégètes, pourraient booster les rapports commerciaux entre les deux pays. L'éclairage de Clémence Tuamou. En prélude au forum des affaires Cameroun-Nigeria qui devrait se tenir à Abuja au courant du mois de novembre, des informations ayant filtré au terme d'une réunion interministérielle élargie au secteur privé tenue récemment à Yaoundé font état de l'élaboration d'une meilleure stratégie. Pour aller à la conquête du marché nigérian de plus de 187 millions de consommateurs, cette stratégie en cours d'élaboration est fruit d'une concertation entre le gouverneur et le secteur privé et d'après les exégètes de l'économie primordiale pour redynamiser la coopération commerciale entre les deux pays. Coopération berne depuis le début de la lutte contre Boko Haram. Avec près de 2000 km de frontières liant les deux États, cette offensive économique va s'inscrire dans un contexte économique marqué par la dévaluation du Naira, la monnaie du Nigeria. Un indicateur économique qui devrait booster la balance commerciale entre les deux pays. D'ailleurs, en présentant l'accord commercial signé le 11 avril 2014, le ministre du Commerce du Cameroun, Luc Magloire Barga, à Tangana, faisait observer aux opérateurs économiques locaux que le Nigeria est un pays solvable et liquide, offrant des réelles opportunités d'affaires pour le Cameroun. Succession à la tête du Social-Démocratique Front, les manœuvres vont bon train selon The Guardian Post. Supputation ou allégation qui reste à confirmer, mais le parti leader de l'opposition au Cameroun a quelque peu été secoué ces derniers temps par l'opération de renouvellement de ses organes de base. Wina ici pour les détails. Selon The Guardian Post, après les opérations de renouvellement des organes de base du Social-Démocratique Front, les tractations vont bon train. Tractation dans la perspective d'un congrès extraordinaire consacré à la succession de Ni John Fundi à la tête du parti. S'il est difficile de confirmer ces allégations, beaucoup d'observateurs de la scène politique pensent que cette volonté démocratique interne a laissé bien plus que des séquelles dans certaines circonscriptions électorales comme le littoral. Certaines sources officieuses présentent même Joshua aussi comme le principal futur challenger du chairman. Le député homme d'affaires semble même crédité d'intentions de vote favorable. Des informations que le congrès extraordinaire annoncé pour février 2017 permettront de confirmer ou d'infirmer. En guise de rappel, deux camps s'affrontaient déjà en 2012 sur la date de la tenue du congrès qui devrait aboutir au remplacement du chairman.
que les acteurs de la filière avicole fulminent, eux qui ont même manifesté bruyamment à Yaoundé récemment pour amener les pouvoirs publics à réagir devant les pertes astronomiques enregistrées depuis le début de l'épisodie de grippe aviaire. La Ligue des consommateurs du Cameroun vient d'annoncer le retour du poulet congelé, une situation qui pourrait définitivement plomber cette filière. Plus de détails, c'est avec vous, Sandrine Kay. Alors que le ministre des Pêches, de l'Élevage et des Industries animales a laissé croire que le poulet importé était interdit sur le marché camerounais, la volaille venant de l'extérieur a bel et bien fait son apparition dans les supermarchés. L'alerte est donnée par la Ligue camerounaise des consommateurs. Son président Delors Magellan Kamse Kamguin fait constater aux consommateurs le retour dans les rayons de supermarchés de poulet congelé importé. Et pourtant, il y a encore quelques jours, le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, le Dr Taïga, soutenait mordicus que l'importation du poulet congelé n'était aucunement à l'ordre du jour. Dans les colonnes de Cameroun Tribune du 23 juin dernier, le Minépia a carrément assuré que c'était à lui qu'il revient d'accorder les autorisations d'importation de poulet au Cameroun et qu'aucune demande ne lui est adressée dans ce sens. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, le poulet importé a, comme par miracle, fait sa réapparition sur le marché camerounais. C'est pourquoi les consommateurs crient à la mise en œuvre effective du complot monté depuis mai dernier avec l'annonce du retour de la grippe aviaire au Cameroun pour plomber la filière avicole afin de relancer les importations du poulet. Et selon la Ligue camerounaise des consommateurs, ce sont les fonctionnaires du Minépia qui seraient derrière cette mafia ourdie contre les aviculteurs camerounais. Rappelons qu'en mars 2006, le gouvernement interdisait l'importation du poulet congelé via les décisions numéro 0028 Minépia du 16 mars 2006 et numéro 00164 Minépia du 25 juillet 2006. Selon le président de l'interprofession avicole du Cameroun, la production du poulet en 2016 devrait franchir la barre de 50 millions d'unités contre 45 millions en 2015. En culture à présent, en prélude à la 5e édition de la Caravane de l'Humour qui se déroulera les 22 et 29 juillet prochains, respectivement à Douala et Yaoundé. Les membres du comité d'organisation étaient face aux hommes de médias ce 20 juillet 2016 à Douala. L'innovation 2016 serait sans doute cet hommage rendu à l'illustre disparu Jean-Michel Cancan. Le reportage d'Edith Chania et Jean-François Kenji. Le comité d'organisation de la Caravane de l'Humour a tenu ce 20 juillet à Douala une conférence de presse portant sur les contours de l'édition 2016. Une édition qui sera en partie dédiée à l'hommage à Jean-Michel Cancan de regretter mémoire. Moi, je garde le souvenir d'un génie de l'humour. Je garde le souvenir d'un homme qui était extraordinaire, magnifique. Pour cette 5e édition, les humoristes tiennent à leur manière à célébrer l'œuvre immense de Jean-Michel Cancan, idole de plus d'un. La preuve, c'est que Cancan est l'humoriste le plus demandé sur le marché africain. Allez au marché Congo, regardez l'humoriste le plus piraté, c'est Jean-Michel Cancan. Allez partout, quand vous prenez les bus où on met les CD des humoristes, vous allez vous rendre compte que l'humoriste qui est le plus diffusé dans les bus, les transports, que ce soit le train et tout ça, c'est Jean-Michel Cancan. Donc c'est la preuve de ce que Jean-Michel Cancan a fait, ce qu'aucun humoriste africain n'a fait jusqu'à présent. Pour la Caravane de l'Humour 2016, le comité d'organisation a prévu quelques innovations et les genres humoristiques vont être revisités. Innovation d'ailleurs parce qu'on part de Douala pour Yaoundé, donc désormais on fait 2 villes. J'ai dit une chose, il faut que les gens le sachent. La Caravane de l'Humour n'est pas une plateforme pour les intellectuels seulement. Tous les genres humoristiques s'y trouvent. Au Cameroun, on a du one-man show, du stand-up, de la comédie franco-romaine, ce que faisait Jean-Michel Cancan. On a de la bouffonnerie. Tous ces genres-là sur le plateau de la Caravane de l'Humour. Lancée depuis 2011, la Caravane de l'Humour est une initiative qui vise à valoriser les acteurs de ce secteur en leur offrant une vitrine d'expression. Nous parlons à présent de sport et en Ligue 1, l'Unisport du Haut-Cam ne foulera pas pendant 2 rencontres successives son stade mythique Gaston Gontui de Bafan. Le haut flambeau de l'Ouest a donc écopé d'une amende de 200 000 francs CFA et est privé de 2 rencontres à domicile. Il s'agit des sanctions infligées et qui font suite aux violences perpétrées par ses supporters à l'encontre des officiels et des joueurs de Coton Sport lors de la 25e journée de la Ligue 1 de football.
des sanctions infligées par la commission d'homologation et de discipline de la Ligue professionnelle de football, commission présidée par le docteur Mathias Oonangini. Plus de précisions avec vous. La commission d'homologation et de discipline de la Ligue de football professionnel du Cameroun, qui a siégé le 12 juillet dernier, vient de rendre public ses travaux au sujet du match Unisport Coton Sport de la 25e journée de Ligue 1. Unisport Yonkam est frappé d'une amende de 200 000 francs CFA, conformément à l'article 65.1 du code disciplinaire de la FECAFOOT. Une interdiction de stade à domicile pour les 2 prochains matchs de championnat programmés à la maison. L'une des conséquences immédiates de cette sanction est que le flambeau de l'Ouest évoluera hors de ses bases lors de cette dernière journée du championnat. Au regard du calendrier, il ne manquait plus que 2 matchs à domicile cette saison au Unisport du Yonkam. L'interdiction du stade contraint donc Unisport, actuellement en quête d'une place africaine, voire du titre, à ne faire que des voyages. On rappelle, lors de la 25e journée, à l'issue de la rencontre qui opposait Unisport du Yonkam à Coton Sport de Garoua, qui s'était soldée sur un score de parité 2 buts partout, les supporters des Tamco ont bravé les grilles de sécurité pour envahir l'aire de jeu et s'en prendre violemment au trio arbitral et aux joueurs de l'équipe adverse. Vous l'avez rectifié par vous-même, il s'agissait d'un reportage de William Milly. Toujours en sport, les résultats et les combinaisons des 32e de finale sont donc connus. Les rencontres se disputeront les 23 et 24 juillet prochains en dépit d'un tirage au sort favorable aux formations de la Ligue 1 de football. 2 duels de titans retiendront l'attention des férus du ballon rond. Je vous propose de suivre ce reportage de Franck Difo. La Fédération camerounaise de football a procédé au tirage au sort des 32e de finale de la Coupe du Cameroun. Plusieurs chocs entre clubs de Ligue 1 ont été tirés pour cette étape de la compétition. On aura le duel Unisport de Bafouan contre Union Sportive de Douala. Les 2 équipes se talonnent au classement de la Ligue 1. Une chose est sûre, une des 2 équipes sera recalée. Ce sera de même pour la rencontre qui opposera le Canon de Yaoundé à Ion Sport Academy de Bamenda. Pour le reste, les autres équipes de Ligue 1 en cause ont bénéficié d'un tirage relativement clément. Le détenteur du trophée UMS de Loum, quant à lui, actuel leader du championnat de Ligue 1, devra ainsi affronter Vendée-Touzi. Les autres rencontres afficheront Racing Club de Bafoussam face au Fauve Azur de Yaoundé, Tempête de Nangaï Boko jouera face à Lyon blessé de Foutouni, International Sporting Club de Douala jouera face à Diep Dinkam, Soleil de Mbalmayo sera aux prises avec Bafmen United, PWD de Bamenda jouera Sahel de Marois, New Star de Douala, quant à lui, recevra Mon Cameroun of Boya. Dragon de Yaoundé jouera face à Oxygène de Yaoundé, tandis que Walter Polo de Menganga sera face à San Etienne de Bolova. Les Rangers of Bafoot joueront face à Real Foot Academy. Étoile Foulante de Garoua sera face à Talent d'Afrique. Puma Football Club affrontera Sport Études du Fou. Épervier de Bolova et Santos de Kozak croiseront le fer, tandis que Fondation Tafi de Yaoundé et Fovo Club de Baham lui batailleront pour une place en 16e. Bambotos Club de Mbouda jouera face à Lausanne Sport de Yaoundé. Ajax de Marois sera face à Espoir de Mbalmayo. FC Bolova le Petit Pousset jouera face à Renaissance de Ngoumou, tandis que Galaxy Liberté de Yaoundé sera face à Colombe du Djaïlobo. CPS de Bétois jouera face à la Panthère du Ndé, tandis que Coton Sport de Garoua jouera face au vainqueur de la rencontre qui mettra aux prises Kaji Sport Academy à ASFAB de Yaoundé. Reste du monde de Bolova recevra FC Yaoundé 2. Arsenal FC de Yaoundé jouera face à Jeunesse Consciente de Koussiri. Le TKC, quant à lui, jouera face à Titanic Samar de DA, tombeur de DAC 2000 au tour précédent. Un duel entre clubs de la Ménois mettra aux prises Aigle Royal à Vautour de Tian. Charité de Djebem défiera Stade Renard de Melon. AS Etoile Miki de Yaoundé sera face à Ouragan de la même ville. Young Star de Bolova jouera face à Social de Yaoundé. Eding Sport de la Léquier jouera face à APGS de Fou. Catholic University of Boya sera aux prises avec Dynamo FC de Douala. Et enfin, Soa City de Yaoundé recevra les Astres de Douala. Il est à noter que ces rencontres se dérouleront du 23 au 24 juillet prochain. Alors qu'il est 19h, passé de 52 minutes et que la nuit est tombée sur la ville de Douala, comme vous pouvez le voir sur ces images en direct, ABK Info Soir s'achève. 1000 fois merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.